Petite leçon de géographie pour commencer. Le Kosovo, c'est 10 900 km² coincés entre la Serbie, l'Albanie, le Monténégro et la Macédoine. Et pour la petite leçon de cuisine, au menu aujourd'hui, ce sera burek avec Arline qui va nous apprendre à les préparer. Et le voilà! Bonjour Arline, bienvenue. Bonjour Léla, merci de l'invitation. Alors dis-moi, on dit burek, burek? On dit burek. Burek, exactement. Je le prononce bien. Oui, et en fait, très c'est bien. quoi? C'est une burek et ça vient de chez nous, une burek traditionnelle. Chez nous? Ouais, de Kosovo, exactement. Que ça fait très très longtemps on fait cette tradition, on fait burek. On fait avec de pâte au filo, qu'on peut faire burek viande hachée, fromage ou épinards. Avec ce qu'on aime. Exactement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour faire des bureks, il nous faut une pâte. Et donc, on a besoin de farine. Rémi en produit pas trop loin de chez toi et pas trop loin de Strasbourg, dans le moulin familial qu'il a repris. À quelques kilomètres de Strasbourg, dans le petit village d'Offen, se trouve un beau moulin alsacien. Et dans ce petit moulin, Rémi, notre meunier, s'attache à faire vivre une histoire familiale et territoriale. C'est le moulin de mon grand-père et que mon père avait et que j'ai repris en 2010. Parce que mon père voulait arrêter, prendre sa retraite. Et je me suis dit, ça serait dommage que ça s'arrête. Voilà. Le moulin semble qu'il date de 1329, apparemment, d'après d'anciens écrits. Je ne suis pas allé vérifier. Non. Ce moulin, il en connaît les recoins comme sa poche. On a toujours vécu ici. Quand on était gamin, ça aurait été dommage que ça s'arrête. Si Rémi a grandi dans un moulin, il n'a pas toujours envisagé d'en faire son métier. Mon premier métier, c'est cuisinier. Et après, comme j'étais passionné de sport mécanique, j'ai travaillé pas mal d'années dans le sport mécanique. Voilà. J'ai repris la ferme en 2010. Et comme je n'y connaissais rien, j'ai refait des études agricoles, histoire d'avoir quelques notions. Et dans le moulin, j'ai commencé tout doucement à réparer une machine, puis l'autre. On a rencontré un petit peu des gens. Puis voilà, c'est parti comme ça. Il y avait quand même pas mal de machines à rénover. Comme ce n'était pas prévu que quelqu'un continue, donc toutes les machines ont dû être démontées, rénovées. Et c'est vraiment un travail d'adaptation. On ne peut pas l'acheter tout fini et l'installer. Voilà. Enfin, c'est aussi un peu un challenge de se lancer dans quelque chose où on n'y connaît rien et de réussir à faire quelque chose avec. Un challenge au quotidien pour Rémi, qui a toujours quelque chose à faire. Ça a été installé en 1956. C'est mon grand-père qui a mis ces machines à l'époque. Et c'est des anciennes machines, il y a toujours un petit peu des réparations à faire dessus. Et donc là, on a une petite panne, donc il va falloir démonter tout ça. C'est des machines qui sont faites pour durer. Je pense que même une prochaine génération pourra encore travailler avec. Voilà. À l'époque, c'était pas du jetable. Voilà. Il y a des choses encore que j'ai envie d'innover ou de changer ou de rajouter. Mais après, comme dit, on n'a que 2 mains et 24 heures par jour, donc on va faire ça un après l'autre. Voilà. C'est pas les idées qui manquent. Parmi ses nombreux projets, Rémi rêve de réparer le mécanisme historique du moulin. Là, ici, on a une turbine, donc, pareil que mon grand-père avait installée. Malheureusement, elle est démontée parce qu'il y a des grosses pièces qui sont cassées dessus. Et comme dit, ça, c'est le prochain gros chantier de remettre tout ça en état. Il y a de la soudure à faire, il y a du tournage à faire, après il y a de la manutention. Donc c'est toujours bien de connaître un petit peu la mécanique. On dit bien dans le jargon, quand on parle du moteur, on parle du moulin, donc voilà. Pour faire une farine qui lui ressemble, Rémi s'est tourné vers la paysannerie et fait pousser ses propres céréales. Nous, on a une petite ferme de 15 hectares qu'on a convertie en bio en 2012 et on fait différentes céréales, du blé, de l'épeautre, du petit épeautre. On fait un petit peu de févrole aussi pour avoir des cultures un petit peu différentes et du sarrasin. Voilà. On a plein de métiers ici.
Rémi est donc paysan et surtout meunier. Grosso modo, on doit faire 150 tonnes à peu près de farine. Un certain pourcentage de particuliers qui viennent directement et sinon, c'est principalement des boulangeries. Je bin der Kleinstmehler et Mehlsauce. Et en français, ça donne quoi, Rémi? Je suis le plus petit meunier en Alsace. Et elle est là, la farine de Rémi. Alors Rémi, il n'a pas toujours été meunier, il était mécanicien avant. Donc il a plusieurs métiers. Il a eu plusieurs métiers, un peu comme toi, sauf que toi, tu les as en même temps. C'est vrai? Ouais, t'es Ok. barbier, 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 mais pas que. barman, serveur. Barman. T'es un peu touche à tout. Oui, c'est ce que je fais un peu tous les jours. Ok, et aujourd'hui, tu es cuisinier parce que tu m'as dit, la pâte philo, Leïla, on va la faire nous-mêmes. C'est Exactement. un sacré challenge, j'en ai jamais fait, donc comment on fait une pâte philo? Alors, en pâte philo, on prend déjà les farines. Là, c'est pour 3-4 personnes à peu Ok. près. D'accord. Là, on va prendre de l'eau. Un peu de sel. Pas trop salé non plus. L'idée, c'est pas de saler la pâte, c'est plutôt de saler et d'assaisonner la garniture. Oui, parce que sinon, les pâtes, ils sont assez secs après. D'accord. On met un peu de beurre. De l'huile d'olive, donc tu mets les Mais deux. oui, voilà, tu mélanges les deux, mais pas beaucoup. Ça, c'est pour quand on fait les pâtes, Ouais. pour que ça colle pas avec le plan de travail. Ok. Là, on mélange. Allez, voilà, avec les doigts. C'est vraiment comme ça qu'on le fait au Kosovo. Exactement. Et qui t'a appris cette C'est ma recette? mère. Ah, c'est la C'est elle qui maman, le c'est fait- la c'est elle qui maman. le faisait, c'est maman. Et en fait, les mamans, en plus, elles ont, je sais pas comment elles font, elles ont une balance dans les mains, juste avec l'œil. la texture. Exactement. Parce elles sont qu'ils trop font tous fortes. les jours, c'est normal. Bah oui. Et le burek, c'est un plat qu'on mange tous les jours ou un plat plutôt du dimanche? Je peux dire 3-4 fois par semaine à peu près. C'est vrai? Oui, alors, on mange beaucoup, beaucoup de burek. D'accord, c'est vraiment... Parce qu'on peut faire avec la viande, fromage, épinards, un peu tout. D'accord, donc il y a plusieurs ça, il y a types de garnitures. Plusieurs goûts. Ok. Dis-moi si je... Ah, je peux t'aider, regarde, ça je peux Ah, faire. merci Moi, j'aime beaucoup, bien tout ne petit pas peu, mettre parce que la main à sinon- la pâte. Tout petit peu dans mes mains, s'il vous plaît. Merci. T'as le coup de main, hein? J'essaye. Et en fait, Encore. t'as jamais voulu être cuisinier? Parce que t'as l'air vraiment d'avoir une bonne technique. J'aime bien, Oui. mais c'est pas vraiment mon métier. Ok. Mais j'adore faire la cuisine, c'est un hobby pour moi. Et donc, ton métier principal, c'est vraiment barbier. C'est barbier. Et en fait, vu la jolie barbe que tu as, t'as un panneau publicitaire pour ton activité en vrai. Dès qu'on te voit, on te demande « Cette barbe vient d'où ?» Ça vient de Strasbourg. C'est moi. C'est moi. Tu peux peux mettre- beaucoup de temps à entretenir. Encore un peu, s'il te plaît. Ouais, il faut tous les jours brushing, shampoing. Mais non. Ah ben si. Brushing, la brosse et le sèche-cheveux. C'est ça, exactement. Ok. Voilà, là on enlève. C'est quand même sportif, là, 5 à 10 minutes à pétrir. Vaut mieux avoir un robot. Ben avant, il n'y avait pas de robot. C'est Je faisais vrai. avec les mains. Donc j'ai appris avec les mains. Et en fait, tu peux mieux juger de la texture. Exactement. Et rééquilibrer, ajouter de l'eau s'il le faut, ajouter de la farine. Je comprends. Et là, tu fais une boule. Oui, et on laisse à peu près 30 minutes après, Ok. On va nettoyer un peu, puis comme on a pris de l'avance, on va prendre la pâte qu'on a déjà préparée. qu'on a déjà préparé. Ok. Parfait. Allez, on nettoie tout ça. Donc là, la pâte, elle a reposé 30 minutes. C'est ça. C'est ça. Et ensuite, tu as fait des petits pâtons de 230 grammes précisément. Exactement. Sinon, Ok. après, les pâtes, ils sont au plus large, au plus grand, au plus Ok. fin, au plus. Voilà. Comme Et c'est ça, au pour moins, il tu es faut- sûr que c'est uniforme. Et exactement, il faut être à peu près entre 230 et 240, mais il ne faut pas Ok. dépasser plus Oh, que ça. 230, 240. Max, 230, 240, on est sur une petite fourchette. Voilà, là on prend les pâtes. Et on prend tout petit peu d'huile pour que ça colle pas. Ouais. Farine et huile. Et là, tu étales. Là on étale et on laisse maximum 2 minutes, mais pas D'accord. beaucoup. Après, ça peut casser. On Ah, peut en couper fait, en c'est- deux, ok. exactement. Et toi, tu vas à la main, pas de rouleau à pâtisserie. Non, 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 C'est non. comme ça que maman faisait. Exactement à l'époque, voilà, hop. Ah, donc en fait, tu tires un peu. Et pendant que tu fais tout ça, il faut que tu me racontes comment on choisit d'être barbier et barman, les deux, en même temps. Ben, barbier, barman, c'est tous les deux, en fait, ça colle. Barber, shop,
Ok, Voilà, donc ça on colle était dans tous les l'année du deux. bas. Exactement, dans le barbershop à l'époque, on serrait un peu de whisky, un peu de Oui. rhum, voilà. Ok, un peu Et de un cigare. Toujours un avec cigare. modération. Exactement. Et je me suis dit, bon, allez, un barbershop, comme ça entre dans le bar que j'ai fait. Ok, donc ils sont pas trop loin. Ils sont à peu près 30 mètres un à l'autre. Et c'est barbeur la journée, barman le soir. Exactement, barman, serveur, ça dépend. Et c'est vrai que ça s'étale beaucoup. Hein. Et voilà, Ça arrive jusqu'à quelle dimension? on peut mettre jusqu'à là si on veut. Ok. Donc là, la pâte philo, elle est bien étalée, elle a bonne épaisseur. On va peut-être préparer la garniture. C'est ce qu'il nous manque là. Bah oui, il manque la garniture. Exactement. On fait quoi, nous? Viande hachée, Viande hachée. oignons et tomates. Ah, les tomates, on va les trouver chez Cindy, qui possède une multitude de variétés. Bienvenue au Jardin Doré, le très surprenant jardin maraîcher de Cindy. Sa spécialité, les tomates. J'ai un peu démarré en mode collection en fait. Je collectionne les tomates insolites et anciennes et enfin un peu toutes les variétés. Plus il y a de la couleur, plus je prends en fait. J'ai démarré vraiment avec des semences qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce. Donc c'est des choses qu'on découvre, qu'on s'échange avec des passionnés. C'est pour avoir un petit peu autre chose que le classique de ce qu'on trouve au supermarché, lambda. Voilà. Alors là, c'est les indigos Apple qui sont presque noirs. Il y a juste un tout petit peu de rouge. Quand elles ne sont pas à maturité, c'est presque du violet. Donc le violet, voilà ma couleur un peu fétiche. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi à l'époque. C'est les premières que j'ai aimées et commandées. Ça, c'est vraiment une couleur qu'on ne trouve pas. Les gens, ils aiment beaucoup aussi le côté waouh de la tomate, quoi, en fait. Voilà 5 ans que cette assistante sociale scolaire passe la moitié de son temps dans son jardin à cultiver ses tomates. En fait, on en a découvert quelques-unes. Là, je suis sur une centaine actuellement, mais il y en a plus de 12 000 qui existent. Donc, quand il y a une variété que je n'aurais pas dans ma collection, voilà, ça me donnera envie d'essayer. C'est pas sûr qu'elle donne quelque chose, hein, mais en tout cas, ça donne l'envie d'essayer. Vous connaissez les cœurs de bœuf ou les green zebra, c'est bien, mais il vous reste beaucoup à découvrir. Donc là, on a des variétés toutes insolites. Hein. On a les Sonnenherz, les roses de Berne, la Crushed Herz, donc c'est une tomate striée noire et rose. La Yellow Stuffer, comme un petit poivron, creuse à l'intérieur. L'aroma strié qu'on avait tout à l'heure. La Pascal Picardie, donc qui est noire et rouge, un peu en forme de poire. Comme des gens connaissent toutes les marques de voitures, tous les modèles, je sais pas quoi, moi c'est les tomates. Et comme je les cultive, voilà, je sais exactement qu'est-ce qui est quoi. Après, je peux me tromper quand même des fois aussi, mais voilà. Vous en avez assez des tomates? Alors voici des poivrons, des piments et bien sûr pas n'importe lesquels. Là, j'ai les piments Biquino qui viennent du Brésil et qui sont assez doux, une saveur un peu épicée, un peu fruitée, avec une saveur un tout petit peu piquante à peine. Voilà, ça fait 3-4 ans en fait que je commence à développer quelques piments, mais vraiment juste pour nous et pour ma petite clientèle, ça n'a pas vocation d'être quelque chose d'intensif et d'extensif. Voilà. Les légumes sont hors normes et la maraîchère aussi. Ouais, je suis un peu en décalage peut-être avec les modes culturaux des maraîchers classiques. Les vrais maraîchers, j'ai envie de dire, ça ne les intéresse pas. Il faut du rendement, il faut un chiffre d'affaires à la fin. Le vrai agriculteur de la famille, c'est Francis, son mari, qui s'occupe des cultures céréalières et de l'élevage bovin. Alors mon mari est plus en conventionnel, donc effectivement il y a un petit décalage. Mais le décalage, il s'amoindrit chaque année. En fait, maintenant c'est lui qui me fait des croix dans les catalogues. Quand c'est rose, quand c'est jaune, quand c'est bizarre, il me dit tiens, on pourrait essayer ça. La relève est assurée par le petit dernier, pour les tomates comme pour les animaux. Moi, ce que je préfère, c'est l'élevage. Et j'aime bien aussi beaucoup les chèvres naines. Et donc plus tard, peut-être faire un élevage de chèvres. Quand j'avais 8 ans, j'avais dit comme quoi je voulais faire maraîcher bio. Pouvoir consommer ses propres légumes directement, c'est quelque chose de pas mal quand même. En fait, Aurélien, il s'y retrouve tellement bien qu'il a envie de continuer, en fait. On pensait le dégoûter avec tout ça, et c'est tout l'inverse qui s'est produit, il aime encore plus, voilà.
Cindy bouscule la ferme, mais Aurélien et Francis n'ont pas l'air de se faire prier. Pour la fin, on vous a gardé la dernière excentricité de Cindy. Un vache écossaise, c'est un taureau Highland qui s'appelle Chewbacca. C'était mon cadeau de Noël il y a 4 ans. C'est ce que je voulais en fait. Ça, c'est l'idée de maman. Quand on a refait le gîte, en fait, il y avait déjà des animaux. Et maman, elle aime bien avoir des animaux un peu exotiques, comme ces tomates. Et elles sont là, les belles tomates de Cindy. On va pouvoir les utiliser pour notre garniture. Et d'abord, on va travailler la viande peut-être? Oui, là on va commencer à préparer la viande. Ok. Donc là, c'est de la viande hachée. Tu mets tout en même temps? Exactement, pour mélanger en fait, pour que ça D'accord. tout en même temps. Donc, Les oignons, on met un peu de sel. Un peu de sel, ok. Non, on peut mettre un peu plus si vous voulez. Et là, c'est quoi? C'est du piment. Du piment, ok. Il est fort ou doux? Pas très fort, assez Pas doux. fort, parce que moi, tu peux y aller en termes de Là, on piment. va prendre le tomate. Ah, tu m'as devancé, j'ai été Ah. faire. Serre-toi dans les jolis produits de Cindy. On a des tomates, des poivrons. On va couper. On fait Là, les tu petits veux vraiment morceaux. que la garniture soit bien cuite? Oui, mais pas à 100%. D'accord. À peu près 85%. Parce qu'après, on va mettre dans la four aussi. Est-ce qu'on est précis? 85% de cuisson de viande. À peu près, à peu près. Va falloir que tu m'aides parce que à l'œil, 85%, j'y arriverai Je vais rajouter tout petit peu pas. De poivrons. de poivrons des Cindy. Alors là, tu as mis du piment, mais dans la cuisine kosovare, on retrouve quelles épices habituellement? Beaucoup de vegeta. Chez nous, c'est de vegeta, il s'appelle. Vegeta. Exactement. C'est comme du sel, mais c'est un peu plus fort. D'accord. Est-ce que tu as encore de la famille au Kosovo? Oui, j'ai presque toute ma famille au Kosovo. J'ai que mon petit frère qui vit avec moi. Ah ok, il est à Strasbourg aussi. Il est à Strasbourg aussi et on vit ensemble encore. Ok. Donc ça va mijoter tranquillement. Juste le temps de préparer ta fameuse sauce. Tu vas utiliser quoi? On va prendre le fromage blanc. Du fromage blanc, ok. On prend du concombre Ah, du qu'on concombre. coupe de plusieurs morceaux. Et on peut mettre l'ail. Alors, t'es tellement bien à Strasbourg que tu as lancé quelque chose qu'on appelle la barbadance. La barbadance, on a créé avec mon dentiste, Oh. qui est dentiste à Strasbourg. Ouais. Chaque fois quand il passe au salon, il a une barbe, il n'y a pas de cheveux, hein, pas comme moi, même s'il est jaloux. Ben, je dansais tout le temps. Et lui, de l'autre côté, il a une vinyle. Ok, donc il mixe, Et il mixe tu coiffes, tu danses. et je danse. Est-ce qu'on Exact- cuisine et on danse en On même peut temps? danser aussi Ok, en même ouais. temps, qu'il manque un peu... Un peu de musique? Qu'est-ce que Exactement. t'aimes comme musique? Moi, j'aime bien hip-hop, T'aimes qui en hip-hop? Eminem. Attends, jukebox? You better lose yourself in the music. Oh, tu chantes en plus. Moi, je sais pas trop chanter, hein. C'est Je vrai. peux danser si tu veux, mais pas chanter. Oui, vas-y. Allez. Only get one shot, like to chance to this opportunity come once in a lifetime. You better lose yourself. Et en même temps, il ne faut pas qu'on oublie. Ah bah oui, la barbadance, la poêle elle Exactement. danse. Ça m'a l'air pas mal tout ça, Arline. Voilà, La garniture, ok. La sauce, ok. c'est déjà prêt. Est-ce que tu savais qu'en Alsace, il y avait un fromage blanc qu'on utilise aussi pour accompagner les plats, le Bibeleskas. Tu connais? Oui, je connais. Eh ben, tu ne connais peut-être pas celui que prépare Nathalie. Pour préparer du Bibeleskeis, il faut d'abord du bon lait, un bon lait de vache. Ça, c'est ma vache préférée. Et normalement, on les aime toutes. Hein. Dans sa ferme, Nathalie élève en famille des vaches laitières et produit cette spécialité fromagère si alsacienne. Alors nous, on est une ferme familiale. En fait, on s'est orienté vers l'agriculture biologique et la transformation de la totalité du lait que nos vaches nous donnent. La ferme produit des fromages, des tomes, des yaourts et le fameux Bibeleskeis. On voulait valoriser avant tout notre terroir. Ce territoire, c'est le Ried, une région protégée entre l'île et le Rhin. On les nourrit qu'à l'herbe. Elles sont nourries soit avec de l'herbe verte, comme elles ont là en ce moment, soit en foin ou en enrubanné. Elles pâturent aussi, cette bonne herbe. Du coup, on le ressent dans la qualité du lait. Avant de fabriquer le Bibeleskeis avec ce bon lait, Nathalie s'est régalée de celui préparé par ses parents et ses grands-parents.
Alors le fromage blanc, c'est un très vieux produit, hein. On appelle ça du fromage, du case, parce que à la base, c'est un produit qui est emprésuré, comme le fromage. À la fromagerie, Amélie a commencé la fabrication juste après la traite, en faisant chauffer à 74 degrés un mélange de lait entier et de lait écrémé. On y a mis des ferments hier soir, un peu de présure, et on l'a laissé reposer toute la nuit. Il n'est pas encore égoutté, donc non, c'est pas encore du fromage blanc, on va dire que c'est encore du lait caillé. Avec une partie du lait caillé, Amélie fait de petits fromages frais. Les fromages frais, maintenant, ils vont égoutter pendant 24 heures. Comme des petits chèvres, en fait. Hein. Et avec le reste, Amélie prépare ce fameux Bibel's Case. Et celui-là, il va dire qu'il y a à peu près encore 30% de sérum dedans, donc il est assez humide. Il ne reste plus qu'à attendre quelques heures avant de déguster ce fromage blanc. Bah là, maintenant, on va laisser égoutter, oui, donc je ferme les toiles. Hein. Comme ça, il n'y a pas de projection qui viennent dessus. Hein. Et maintenant, le Bibel's Case, c'est un peu comme le bacon au fond, c'est un plat traditionnel, on va dire. Hein. On l'utilise aussi pour faire les tartes flambées, comme base, avec de la crème fraîche. Le fromage blanc, c'est Bibel's Case. À Neuvrisac, on dit Bibalacas. Et c'est Bibel's Case, Bibalascas, ça dépend d'où on vient. Et ça vient d'où alors, ce drôle de nom? Bibel's Case, c'est du fromage de petite poule. Pour qu'elles grandissent bien, on leur donnait ça à manger. C'est resté comme ça. Il n'y a pas de particularité, on peut le faire dans toutes les régions, seulement on ne l'appelle pas comme ça. On ne l'appelle pas partout comme ça, mais surtout on ne le prépare pas partout de cette façon. Dans la tradition alsacienne, ça se passe comme ça. Je le bats un petit peu, c'est juste pour le lisser un petit peu. Et après, je rajoute un mélange d'herbes, persil, ciboulette et oignons. Donc ça, c'est le Bibel's Case salé. Ça, c'est une recette que ma grand-mère déjà faisait. Donc j'ai tout copié. En version sucrée, c'est pas mal aussi. Nathalie le prépare avec du sucre, de la cannelle et des pommes du jardin. On peut le mélanger aussi avec de la confiture, hein, le Bibel's Case sucré. La pomme cannelle, ouais, un petit peu, ouais. Un peu de sucre. Moi, j'aime beaucoup adapter aux fruits de saison. Ça peut être fait comme dessert, comme goûter, comme petit déjeuner. C'est l'avantage du Bibel's Case, c'est qu'il se mange à toute heure de la journée. Forcément. C'est très bon. C'est quoi ta spécialité alsacienne préférée? En Alsace, on a des choucroutes. La choucroute. Exactement. Ah oui, t'aimes bien la choucroute? Oui, j'aime Eh bien ben. la choucroute. Tu peux passer goûter Ok. dans notre ville, à Je Strasbourg. viendrai à Strasbourg goûter de la vraie choucroute. Alors, nos burecs, on a la garniture, donc viande hachée, poivron, tomate, oignon. Et on a notre pâte philo. Comment ça se prépare? Là, Comment ça se dresse? on prend avec la main, Ok. pas trop large. On met tout petit peu partout. Là, on met en carré. On ferme. Hop. Voilà. Ok, donc l'idée, c'est de remplir le plat. Donc, on va en mettre plusieurs. On va mettre le deuxième aussi. Une deuxième, ok. Donc, la pâte, on l'étale. Attends, je vais essayer de l'étaler. Avec les deux côtés. Eh, Ah, c'est tu fais technique, bien hein. ça. Voilà. Oh, je vais te laisser finir, hein. Parce qu'on y est pour demain. Et je vais mettre la garniture. Oui, tu peux. Voilà. Un peu là. par Et là. là, tu peux rouler. Un peu comme un escargot. Exactement, un peu partout. Un travail d'équipe. Voilà. On fait un boudin. Regarde comment c'est bien fait. Donc il y a plusieurs façons de faire. Soit on fait en rectangle, en carré, En carré. soit en escargot. Ok, donc quand on a fait préparer tous les burecs, on les fait cuire combien de temps? Il faut laisser 25 minutes de 220 degrés. 220 degrés, 25 minutes. Exactement. Pas plus que ça. Sinon, après, C'est brûlé. c'est brûlé. Et on n'a plus de burek. Je vais te laisser continuer à faire quelques burecs pour bien remplir, parce que moi j'ai envie d'en manger pas mal. Hein. Allez. Et là je vais mettre la table. Con le mani, ciao ciao. Con i piedi, ciao ciao. E con la testa, con il petto, con il cuore, ciao ciao. E con le gambe, con il culo, coi miei occhi, ciao. Alors des fameux burecs. Donc on a fait la pâte philo nous-mêmes.
Et cette garniture avec de la viande hachée, de la tomate, du poivron, accompagnée d'une sauce au yaourt. J'ai déjà super faim. Comment on les mange? Parce que je les ai pris à la main. On peut manger avec la main. Ouais, donc un peu de sauce et on mange. C'est beurre de Kosovo. Ce sont les meilleurs. C'est super bon. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il ressemble à ceux de ta maman? presque. Presque. Qu'est-ce qui Presque. manque? Ben, maman, elle fait, je pense, un peu mieux que moi. Ah, moi, je trouve que c'est parfait. C'est trop dur avec toi. Elles sont croustillantes avec de la garniture. Et puis, c'est juste ce qu'il faut. Puis une petite caresse avec la sauce au yaourt. C'est une recette que je vais refaire à la maison. En tout cas, merci beaucoup, Arline. Merci pour cette recette et pour le soleil que tu as rapporté sur ce plateau. Ben, je te remercie à toi, Leïla, de m'inviter. J'ai passé un excellent moment avec toi. Impeccable. En tout cas, vous n'oubliez pas, c'est bon parce que c'est fait maison. À bientôt. C'est toi qui es parfait. Attaqué par la patte. Je dis juste oui. Pas quelque question. Oui, mais pas plus que ça.